sa parole. Il est fidèle pour accomplir chacun de ses desseins. Dieu est fidèle. Que quelqu'un dise Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et par la suite, là, on commence à nous décrire ce que le Seigneur fait dans notre vie. Et regardez, à partir du psaume 146, on te dit que voici les choses pour lesquelles tu dois louer l'Éternel. Même si tu ne les vois pas encore arriver dans ta vie, le Seigneur a donné la promesse, il va le faire. Même si tu viens à peine de le demander et que tu n'as encore vu même pas le moindre signe de l'accomplissement de cela, commence dès maintenant à pousser des alléluia avec le Seigneur. Et regardez ceci, Psaume 146 à partir du verset 7. Il fait droit aux opprimés. Ça veut dire qu'il va te donner justice. L'un des besoins qu'on a le plus aujourd'hui, c'est la justice. Nous avons besoin de justice. Il y a des gens qui sont amers aujourd'hui à cause de certaines choses que des gens leur ont fait dans le passé. Ils sont toujours en train de réclamer justice. Ils réclament justice. Nous avons besoin de la justice. Mais le Seigneur fait droit à l'opprimé. Il donne du pain aux affamés. Il va te donner la provision. L'Éternel délivre les captifs. Et le plus grand besoin vraiment que nous avons aujourd'hui, c'est le salut. Il délivre les captifs. Il délivre. Nous avons besoin d'être sauvés. Nous avons besoin d'avoir l'assurance de notre salut. Verset 8. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. Il va t'apporter le réconfort. Il va ouvrir tes yeux. Il va t'apporter la vision. Il va t'apporter le réconfort. L'Éternel aime les justes. Il va te donner de l'amour. L'Éternel protège les étrangers. Il va t'apporter la protection. Il soutient l'orphelin et la veuve. Il va te supporter, quelle que soit ta situation. Même si ton père ou ta mère t'abandonne, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai point. Il va toujours te supporter. Mais il renverse la voie des méchants. Malgré le fait qu'il est bon, que sa miséricorde dure d'éternité en éternité, il va renverser la voie des méchants parce qu'il est juste. Et regardez le verset 10. L'Éternel règne éternellement. Si jusqu'à présent, tu n'as pas vraiment saisi pourquoi est-ce que tu dois louer l'Éternel, pourquoi tu dois crier Alléluia, laisse-moi te dire que tu dois le crier parce qu'il règne éternellement. Si l'Éternel arrêtait de régner, c'est qu'il y aurait le chaos dans le monde. C'est que tout disparaîtrait instantanément. Mais la terre est soutenue dans le vide parce que l'Éternel règne. Ta vie aujourd'hui demeure ferme et dans la voie du Seigneur parce qu'il règne. S'il ne régnait pas dans ta vie, c'est que le diable aurait fait un gâchis de ta vie. Alors que tu étais encore pécheur, Christ est mort pour toi. L'Éternel règne. Il règne maintenant alors que tu le sais. Il régnait avant même que tu ne commences à le servir. Il va régner continuellement dans les jours à venir. L'Éternel règne dans ta vie. Ton Dieu ô Sion subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Si quelqu'un peut crier Alléluia. 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 Nous devons mettre notre confiance en l'Éternel. Mets ta confiance en l'Éternel. Et regardez ceci. Notre louange, notre Alléluia, va vraiment être un témoignage pour les gens à l'extérieur. Tu sais, quand tu es en train de louer ici, c'est bien. Mais il faut qu'à l'extérieur, tu loues aussi à travers ces principes-ci. Il faut que tu loues l'Éternel à l'extérieur à travers la confiance que tu mets en Dieu. Et regardez, mardi dernier, après l'étude biblique chez les Roches, on est allé pour faire baptiser la sœur. Et en rentrant, il y avait quelqu'un dans la voiture avec moi. C'était un jeune homme qui venait aussi à l'étude biblique. Et on était en train de parler. Et je suis d'abord allé chez le frère Luc, parce que le pasteur Luc, parce que je devais prendre quelque chose là-bas. Et quand je m'arrête là-bas, je sors rapidement, je prends. Et après, je rentre dans la voiture pour continuer. Et le jeune homme me dit, mais est-ce que celui qui était là-bas dehors, est-ce que c'est le frère Luc? Je dis que oui, c'est le frère Luc. Bon, tu vois, il y avait un sourire dans son visage qu'il était en train de dire. S'il était tellement content de le voir, il dit waouh, je me rappelle de lui. En fait, le jeune homme dit que ça fait avant, il venait à l'église. Avant, il y avait une étude biblique qui était donnée chez lui. Mais à un certain moment, il a arrêté de venir à l'église. Mais il se rappelle, il me dit qu'en fait, il se rappelle toujours d'une chose. Qu'en ce moment-là, alors que l'étude biblique était donnée chez lui, il y avait le frère Luc qui venait. Il dit qu'en ce moment, le frère Luc n'était même pas encore pasteur. Et je crois que ça devait être peut-être dans ses premières années dans l'église. Mais il était fidèle, il venait à cette église, à cette étude biblique-là. Il dit qu'en fait, il a oublié le nom de tout le monde qui était là-bas. La seule personne qui s'est retenue son nom, c'était le frère Luc.
Et là, bon, je me suis dit que peut-être c'est parce que le frère lui souriait toujours beaucoup. Parce que le frère lui était toujours joyeux, sourire. Il dit que non, ce n'est pas ça. Il dit qu'en fait, il se rappelle du frère lui, parce qu'en ce moment-là, le frère lui traversait une situation. Je crois que c'était une situation d'immigration. Il dit que c'était une situation vraiment terrible. C'était une situation vraiment où il n'y avait presque pas d'issue. Et il dit que, et en plus de ça, c'est une période où une personne qu'eux ils connaissaient, qui était pratiquement dans la même situation que le frère lui, que le Canada lui avait donné, l'avait renvoyé dans son pays, l'avait renvoyé en Haïti. Donc c'était des moments de trouble. Et quand tu regardes quelque chose comme ça, tu te dis que tu es le prochain. Tu vois. Et il dit que malgré cela, que tout le monde était paniqué autour du frère, que tout le monde disait que mon frère, je ne sais pas comment. Mais il dit que malgré cela, le frère avait toujours foi en Dieu. La seule chose qu'il se rappelle, c'est qu'il avait toujours foi en Dieu. Il disait, oh, peut-être que nous on l'a renvoyé, mais moi le Seigneur va me garder ici. Amen. Chaque fois le frère venait à l'étude, il avait toujours son sourire, il suivait malgré toutes les situations qu'il traversait. Il connaissait un peu de cette situation-là, il connaissait sa situation d'immigration. Mais il dit que lui, ce qu'il a vraiment marqué, c'est que ce type-là, comme il le dit dans ce mot, ce type-là, il était toujours là, il avait toujours, il dit, je n'ai jamais oublié son nom. Et vous savez, parce que notre confiance à l'Éternel, ça fait un témoignage pour les gens dehors. Et notre confiance à l'Éternel, c'est une manière de louer l'Éternel. Nous devons faire confiance en Dieu. Même si ton boss vient te renvoyer, lève-toi avec confiance. Tu dis, peut-être que tu me renvoies, mais le Seigneur va me donner un travail qui me donne plus que ça. Quelle que soit la situation dont tu fais face, on vient te donner un rapport médical. Oh, ça c'est le cancer. Je suis désolé. Tu dis, écoute, peut-être que tu dis que c'est le cancer. Mon Dieu peut me guérir de cela. Fais confiance à l'Éternel. Il faut qu'on puisse voir la confiance en toi parce que ça va être un témoignage. Amen. Alors, si on peut se lever tous ensemble, nous devons faire confiance en l'Éternel. Dis à ton voisin, fais confiance à l'Éternel. On va finir avec le psaume verset 27, si on peut y tous y aller ensemble. Psaume chapitre 27. Psaume 27, à partir du verset 1. On va le lire tous ensemble. Je sais qu'on l'a lu en introduction, on va encore le relire tous ensemble. C'est à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Si vous y êtes, dites Amen. Si vous n'y êtes pas, on va suivre à l'écran. Psaume 27, verset 1, de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler sa magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Attends, on va s'arrêter là, on va relire cela. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Tu sais, l'Éternel te protège. L'Éternel te garde. L'Éternel est ton rocher et ta forteresse. Et il n'a crainte en rien parce que c'est l'Éternel ton Dieu. Verset 6. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente. Au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. L'Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Que quelqu'un me dise, tu es mon secours. Tu es mon secours. Que quelqu'un me dise, tu es mon secours. Tu es mon secours. Que quelqu'un me dise avec foi, tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut.
l'Éternel me recueillera. L'Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux prophètes et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Alléluia. Qui va comme ça crier Alléluia. Nous devons mettre notre confiance à l'Éternel. Louer l'Éternel à travers la confiance. Pousser des Alléluia de confiance vers Dieu. Et je me sens vraiment à cœur de finir avec ce verset-ci. C'est le psaume 94, verset 18. Et peut-être certains d'entre nous devions marquer ce psaume-ci, devons l'encadrer, devons le surligner dans notre vie. Psaume 94, verset 18. Quand je dis, mon pied chancelle. Quand je dis, c'est moi-même qui parle en ce moment-ci. Toi-même, tu es en train de te dire cela. Tu regardes ta situation, tu regardes tes problèmes, tu regardes ta marche avec le Seigneur. Tu regardes comment tu es faible, comment tu es fébrile. Tu regardes le nombre de fois que tu es tombé et tu dis, mon pied chancelle. Mon pied chancelle. Je suis en train d'aller nulle part là présentement. Je suis en train de tomber. Il n'y a aucun espoir pour moi. Mais regardez la suite du verset. Ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Tu cries que ton cœur chancelle, mais l'Éternel te sert d'appui. Tu sais, mon frère et ma soeur, arrête de regarder sur ta propre situation. Arrête de regarder sur ta capacité. Arrête de regarder sur ta force. Mais tourne les regards vers l'Éternel. Parce que la bonté de l'Éternel va te servir d'appui. Si tu comptais sur toi-même, tu n'allais pas pouvoir vivre pour Dieu. Si tu comptais sur toi-même, tu n'allais même pas pouvoir arriver au ciel. Parce qu'il a dit que c'est lui qui va te sanctifier. C'est lui qui va garder cette bonne œuvre qu'il a mis en toi pour le jour du Seigneur. Alors mets ta confiance à l'Éternel. Et sois fidèle dans l'œuvre du Seigneur. Continue à faire ce que tu es en train de faire. Lis ta parole chaque jour. Prie chaque jour. Viens dans la maison de Dieu chaque jour. Sers l'Éternel autant que tu peux. Et l'Éternel va faire le reste. Et quand tu dis ton pied chancelle, la bonté de l'Éternel te sert d'appui. Alors si on peut crier une autre fois, Alléluia!